J'ai l'habitude de dire que les Écritures sont nos véritables témoins. Les hommes peuvent se contredire, les prédicateurs, mais les Écritures ne peuvent pas se contredire. Et nous prenons l'épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19. Si le modérateur pouvait me laisser le timing, ça nous aidera beaucoup. Quelqu'un peut nous aider dans l'assemblée, nous faire la lecture ou bien que je le fasse? La première épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19. Ça sera le texte principal de notre exposé de ce matin. Alors je vais lire 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, vint prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Parole du Seigneur. Alors, le thème principal qui nous avait été soumis par l'hôte de cette conférence en la personne de l'évangéliste Marien, dont je viens de remercier dans la prière, merci, est intitulé « Remettons la croix au centre ». Et il nous a laissé le libre choix de donner nos sous-thèmes. Et je commence par dire d'emblée que on ne s'habitue pas à la prédication. Un vrai prédicateur, quand on lui confie une responsabilité, la première des choses, il doit sentir un fardeau. Quelles que soient les années qu'on peut faire dans le ministère, on ne s'habitue jamais à la prédication. S'habituer à la prédication est un grand danger parce qu'on ne sera plus connecté à la source. Et Jésus-Christ, qui est le prédicateur par excellence, ne donnait jamais des paroles qui venaient de lui-même. Il disait, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Pourquoi Jésus attendait la parole venant du Père? Parce que l'Écriture nous dit, comme le Père a la vie en lui-même, il donne la vie au Fils pour que le Fils aussi ait la vie en lui-même et que le Fils donne la vie à qui il veut. C'est pour dire que le message que nous apportons par la grâce, c'est un message de vie. Et le message de vie vient du Père. Quand je parle du Père, je parle de Dieu dans son statut de Père. Car sans le Père, on ne peut pas parler des pères. Et c'est Dieu qui est le Père et qui a destiné des pères sur terre pour qu'au travers de Père, les fils puissent avoir une orientation. Et lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu nous communique sa vie pour que la vie soit communiquée au peuple. Personnellement, lorsque je réfléchis, j'ai fait un constat que nos pères, quand je dis nos pères, je prends ici au Congo, nous ont présenté un évangile simple, un évangile pur
Et cet évangile a produit des effets dans nos vies. Aujourd'hui, dans notre génération, nous prétendons avoir la connaissance. Mais sauf que notre connaissance que nous déversons ne produit pas des résultats comme au temps de nos pères. Notre génération pense que la connaissance suffit. Satan a la connaissance. Quand Satan parlait à Jésus, il a utilisé la connaissance. Il a dit, il est écrit. Mais Satan n'a pas la vie. Et l'apôtre Paul dit que la connaissance enfle d'orgueil. La connaissance qui enfle d'orgueil, c'est celle que nous écoutons, nous recevons, que nous gardons dans nos cerveaux, mais pas dans nos cœurs. Or, l'Écriture dit que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, mais plutôt à frapper les cœurs. Dans nos églises, c'est une minorité de cœurs qui est touchée par la parole. Et que Dieu nous fasse grâce à accomplir sa volonté dans nos vies. Et quand l'évangéliste m'a fait part de sa pensée, m'a demandé le thème, aussitôt, je crois que ça avait pris du temps. Parce que, par la grâce, je ne veux pas tomber dans ce piège-là de m'habituer à la parole, à la prédication. J'ai dit, Seigneur, c'est une conférence, c'est pas un séminaire, c'est pas une journée de réveil, mais c'est une conférence où les hommes de Dieu vont se déplacer pour venir s'asseoir, nous écouter. Et le fait que l'apôtre Daniel avait dit que nous sommes debout devant vous ne signifie pas que nous sommes meilleurs. C'est parce que tout simplement, Dieu a jeté son dévolu sur nous. Et j'aimerais donner quelques conseils rapidement, avant de rentrer dans le vif de mon thème. Parmi nous, il y a des futurs conférenciers, et ceux qui aspirent à être des conférenciers. Et les conseils que je vais donner est que tout conférencier est un prédicateur, mais tout prédicateur n'est pas un conférencier. Tout comme tout ministre est un ancien, mais tout ancien n'est pas un ministre de Dieu. Et il nous faut avoir assez d'humilité pour accepter cela et comprendre cela. 2, nous devons tenir compte de l'environnement, le lieu, l'espace dans lequel nous dispensons la parole dans la conférence. Si nous louons une salle, la manière de dispenser la parole est autre. Si nous sommes dans une église locale, la manière de dispenser aussi la parole en est une autre. C'est les conseils que je vous donne. Il faut aussi tenir compte de la composition de l'auditoire. C'est-à-dire, l'auditoire peut être composé des pères, des aînés, des collaborateurs, des cadets, des fils. Je ne peux pas ici me mettre debout, un père est là assis, je prêche et je commence à l'indexer. Ou bien un père est assis devant moi, je prêche, et dit, papa, mets-toi debout. Non, on doit tenir compte de tout ça. Et ça relève de la maturité dans les sacerdoces. Amen. Et mon message sera plus adressé à la génération montante. Nos erreurs sont des enseignements pour vous. Disons Amen. Nos manquements, nos défaillances
ne doivent pas être des sujets de critique, mais plutôt des sujets de réflexion. Alléluia. Parce que l'infirmité d'un leader peut te positionner. Si Moïse n'est pas infirme, Aaron ne peut pas exercer le sacerdoce, ni interpréter Moïse. Donc même si on peut voir des défauts au niveau des pères, faisons attention. Les pères restent les pères. Parce que les pères, c'est Dieu qui nous les impose. On ne choisit pas le père. Et Dieu ne peut pas bénir un fils sans honorer le père. D'où le prophète n'a pas été envoyé dans la forêt pour oindre David, mais il a été envoyé dans la maison d'Isaïe pour que le fils soit oint. Donc il a d'abord tenu compte de la maison du père. Si nous voulons que l'église corps soit bénie, honorons, respectons les pères. Maintenant, il y a des catégories de pères. On m'appelle père, mais je ne suis pas de la même catégorie avec le père d'Adi. Un homme de Dieu vient ici, il rentre, un étranger, il dit, est-ce qu'il y a un père dans la salle? Moi je me mets debout, pendant que l'apôtre d'Adi est là. Ou bien nous sommes des apôtres, on dit, est-ce qu'il y a un apôtre dans la salle? Moi je me mets debout, pendant que l'apôtre d'Adi est là. C'est comme si la jeunesse a reçu le ministère de critiquer les pères. Mais le ministère de critique n'existe pas. Alléluia. Donc voilà un peu quelques conseils que je voulais apporter. Et le thème que Dieu m'a mis à cœur s'intitule l'amour, la croix, l'expression de l'amour parfait de Dieu. La croix, l'expression de l'amour parfait de Dieu. Amen. Amen. Je salue l'arrivée de notre papa, l'apôtre d'Adier. Merci papa. C'est un honneur pour nous. Vous êtes assis et nous sommes en train de parler. Vous savez, en matière de dispensation de la parole, cherchons à aller à l'essentiel. Cherchons à aller à l'essentiel. C'est le plus important. Parce qu'il y a bon nombre d'éléments qui accompagnent le message, qui accompagnent la doctrine. Mais nous devons avoir la préoccupation d'aller à l'essentiel. Et cette portion de l'écriture que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure nous parle de la première épître de l'apôtre Pierre. Et dans le contexte, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, s'adresse à une certaine catégorie de personnes dont il a cité les noms des territoires. Si vous lisez dans le verset premier, vous allez voir, il parle du pont, de la Galaxie, de la Bithynie, de la Cappadoce. De nos jours aujourd'hui, en fait, en un mot, c'est l'Asie mineure. Donc il s'adressait à deux catégories de personnes, les étrangers et ceux qui étaient dispersés en Asie mineure. Et quand il évolue dans son message, arrivé au verset 18 jusqu'à 20 que nous venons de lire, il nous révèle la rédemption coûteuse et précieuse. Il n'y a rien de central dans les Écritures de plus que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je répète seulement ce que le Père nous a dit ici du haut de cette chaîne. Et c'est ce que l'apôtre Pierre voulait signifier en conscientisant les saints, pas les païens ici, mais les saints de son époque. La rédemption coûteuse et précieuse.
c'est pour nous ramener, nous les prédicateurs, à réaliser que le message que nous avons la grâce d'apporter aujourd'hui a coûté la vie de quelqu'un. Mon père dans la foi, le révérend Matou Philippe, dans les années 80 à Brazzaville, quand il a porté l'évangile, toute l'église était dans les pleurs. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de deuil où les gens pleurent leurs besoins. Il n'y a plus de pleurs de Marie de Magdala. La responsabilité nous incombe, nous les prédicateurs. Où il y a moins en moins des pleurs authentiques dans nos cultes. Les pleurs authentiques, quand ça arrive, tu dois perdre quelque chose. Marie de Magdala a perdu le parfum de nard pur. Elle a pleuré. Le parfum, c'est aussi le symbole de nos vies. Le message que nous apportons aujourd'hui a coûté la vie d'un homme. C'est ce que l'apôtre veut signifier, que cette rédemption, elle est coûteuse et précieuse. D'où il utilise l'expression, je cite, ce n'est pas par l'argent, ni par l'or. Ça, c'est son parler. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il complète des choses périssables. Que nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. La vaine manière de vivre, c'est tout simplement la nature déchue d'Adam que nous avons héritée. Paul, en écrivant ces choses, il a vécu ça dans son ministère. Ça me renvoie le mouvement de l'apôtre Pierre plutôt avec Jean. La Bible dit que c'était l'heure de la prière. Ils montèrent dans le temple. Quand ils arrivent, on nous parle d'un boiteux de naissance qu'on portait et plaçait depuis longtemps devant la porte appelée la Belle. Quand il se retrouve devant cet homme qui attendait le miracle, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. C'est la suite de ce qu'il vient de dire. Que je suis prédicateur, je ne suis pas porteur d'un message périssable. Je ne suis pas porteur d'un message éphémère. C'est-à-dire, l'or et l'argent dans le contexte ici, c'est des choses périssables. Dans un autre contexte, ça parle d'autre chose. Donc, c'est une leçon pour nous les prédicateurs, que nous ne sommes pas porteurs d'un message périssable. Qu'est-ce qu'un message périssable? Selon l'Écriture, Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Comment peut-on travailler pour une nourriture? Quand il parle de la nourriture qui périt, il parle du message, il parle du reste. Et l'Église d'aujourd'hui a inversé les priorités. Cherchez premièrement, mais nous quand nous lisons, on saute premièrement. On lit seulement chercher le royaume de Dieu et le reste. Mais on a dit premièrement, la Bible n'est pas contre le reste, mais la plupart de nos messages, du 1er janvier au 31 décembre, c'est le reste que nous prêchons. Dans d'autres secteurs, on ne peut pas dire dans tous les secteurs. Sinon, ça annule l'œuvre de la croix. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Et retenons, quels que soient les défaillances, les erreurs, les manquements que nous pouvons avoir, Jésus-Christ n'était pas mort en vain. Et quand il dit je bâtirai mon église, ce n'est pas l'église locale. Parce que dans l'église locale, c'est l'arche de Noé. Même les chiens sont dedans. Mais dans l'Apocalypse, il dira les chiens dehors.
Donc c'est lui qui en est le bâtisseur parce qu'il est la tête de l'église qui est son corps. Nous sommes les co-ouvriers. Nous avons été associés au ministère, à son œuvre, par miséricorde. 2 Corinthiens 4, 1 dit, ayant obtenu ce ministère par miséricorde. Le ministère n'est pas un sujet de gloire. Le ministère n'est pas un sujet de chefferie. Mais c'est une responsabilité. C'est une charge. Je ne vous apprends rien. Je ne fais que rappeler. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Vous allez constater, Pierre qui partait chasser les démons avant la mort et la résurrection, n'avait jamais dit ce que j'ai. Pourquoi? Il n'avait pas encore ce qu'il fallait avoir. Mais il chassait les démons. Il prêchait le royaume. Tout comme il y a des gens qui chassent les démons, qui prêchent le royaume, mais ils n'ont pas encore ce que Dieu devait mettre en eux. Il avait les muscles pour prêcher. Il avait les nerfs. Il avait la chair. Il avait les os. Mais il manquait l'esprit. Et dans le sachet, il y a des gens qui ont les muscles, qui ont la chair, qui ont les nerfs, mais ils n'ont pas encore l'esprit. Et ce sont ceux-là qui ont fui la formation sacerdotale. D'où on a beaucoup de désordre, beaucoup de dégâts dans l'église dans ce temps de la fin. Beaucoup veulent seulement qu'on souffle sur eux sans être formés. Dieu n'a pas soufflé sur Adam sans au préalable former Adam. Et la formation ne précède pas la création. La création, c'est à partir de Dieu lui-même. Tout a été créé par lui, pour lui, tout subsiste en lui. Mais la formation, c'est à partir d'un élément de la création d'où il prend la poussière et forme. Quand il finit la formation, beaucoup sont partis avec des enseignements, des séminaires, des théologies, mais il n'y a pas l'esprit. D'où dans l'église, on adore, mais on n'est pas sauvé. L'eunuque éthiopien. Il revenait de l'adoration, il n'était pas sauvé. Il a fallu qu'il écoute l'évangile de la rédemption pour qu'il soit sauvé. D'où nous avons une grande responsabilité. Que de passer du temps à critiquer les pères, les aînés. Ce n'est pas une bénédiction. Car celui qui critique un père, sa lampe va s'éteindre. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre, en disant, ce n'est ni par l'argent ni par l'or, il voulait encore dire que Dieu a payé le prix le plus élevé qui soit pour nous racheter. Quelle que soit la souffrance, le prix que nous pouvons payer dans la vie chrétienne, dans le ministère, ne cherchons pas à comparer ces choses. Les messages ont changé, pas seulement les messages, même les chansons ont changé. Notre génération, ce n'est plus le Dieu de nos pères, c'est le Dieu de nos genoux. Oui. C'est de la subtilité. Pour ça, nous devons chanter les statuts de Dieu. Mais la responsabilité nous incombe. Quelque part, nous n'enseignons pas aussi nos chants. On les laisse seulement dans les répétitions et puis c'est tout. Alléluia. Disons Amen.
L'apôtre Pierre, en présentant Jésus dans sa première épître comme étant l'agneau sans tache ni défaut, il révèle la qualité de son sang qu'il déclare de précieux. Il révèle la qualité du sang de l'agneau. De Genèse, Apocalypse, des sangs ont été versés, mais il n'y a qu'un seul sang qui est trouvé précieux. Et le sang précieux, on ne peut pas le trouver dans le commun des mortels. Pourquoi? Parce que le commun des mortels est composé de la nature déchue d'Adam, un sang souillé. Le péché d'Adam, il a désobéi, c'est spirituel, mais cela affectait le naturel. Cela affectait le sang d'Adam. D'où Adam est la tête fédérale de l'humanité entière. On dit par un seul homme, la mort est arrivée. Et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. D'où il faut aussi un seul homme pour que la vie arrive et s'étende sur tous les hommes. Lorsqu'il révèle l'agneau sans tache, sans défaut, il voulait aussi dire que cet agneau a une nature digne. Ça parle de la dignité de sa nature et de son caractère parfait. Voilà pourquoi vous constaterez quand vous lisez le psaume 24, une question s'est posée. Qui est digne de monter à la montagne de l'Éternel, qui peut arriver jusqu'à son lieu saint? Et pourtant, cette question a été posée après que les hommes arrivent à la montagne. Abraham était arrivé à la montagne, Moïse. Moïse était arrivé à la montagne. Élie est arrivé à la montagne. Mais on dit qui est digne? Parce qu'ils n'étaient pas dignes. Tout comme nous aujourd'hui, sans l'œuvre de la rédemption, nous ne sommes pas dignes. Je ne suis pas digne de prêcher cette parole sans l'œuvre de la rédemption, sans sa grâce sur moi. Et on donne les critères de dignité. On dit celui qui a les mains innocentes, un cœur pur, celui qui ne professe pas le mensonge en jurant. Abraham est arrivé à la montagne, mais Abraham a menti en Égypte. Moïse est arrivé à la montagne, Moïse avait un cœur rempli de lèpre. Seule la personne de Christ était digne d'être identifiée comme étant l'agneau sans défaut ni tâche. Quand on parle de tâche, en d'autres expressions, pureté ou sûre. Donc il est sans sûre. Donc la pureté. Alléluia. Alléluia. Et pour donner un détail, il dit, cet agneau a été préconnu avant la fondation du monde. C'est là où il y a le nœud de mon thème. Avant que le monde soit sauvé, Pierre nous révèle que cet agneau, sans défaut, sans tache, était préconnu. Ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Avant que l'homme ne soit formé et placé sur la terre, avant que l'homme ne puisse tomber dans le péché, Dieu avait déjà préconnu l'agneau. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Un amour inconditionnel. Vous n'avez pas constaté que aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas l'amour de Dieu comme il se doit? Il y en a, mais le niveau d'amour que l'Écriture attend de nous, ça diminue. On parle d'église d'Éphèse
qui a le don de discernement pour discerner même les vrais des faux apôtres. Mais il dit ce que tu as perdu. Le premier amour. Vous savez, dans la marche chrétienne, si on ne fait pas attention, nous allons continuer à marcher dans l'égarement sans le savoir. Vous savez, il y a des chutes spectaculaires et des chutes dans le silence. Personne n'aime une chute spectaculaire en commençant par moi. Mais laisse-moi te dire, la chute silencieuse est plus dangereuse que la chute spectaculaire. La chute spectaculaire, les gens sont au courant, on est humilié, on dit beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un au courant, un fils de Dieu, une fille de Dieu, peut venir vers toi, peut venir vers moi pour m'exhorter, pour me relever. Mais la chute silencieuse où il n'y a personne, je suis seul avec ma conscience et Dieu qui viendra me relever. Et l'église d'Éphèse avait connu une chute silencieuse. Voilà pourquoi Dieu est venu révéler que souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi. Nos pères ont dit que l'église aujourd'hui est la seule armée où les généraux sont tués. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Or, nous, quand on est encore debout, ceux qui tombent, on les achève encore. Celui qui est tombé, la seule option, c'est de le relever. Qui ne sait que celui qui est tombé avant moi peut se relever? Moi, je peux tomber après et ne plus jamais se relever. Parce qu'il n'y a plus l'amour parfait de Dieu. Le fait que Dieu avait préconnu l'agneau, cela montre que Dieu est amour. Que Dieu avait déjà la pensée de la croix en lui. La croix que nous pouvons expliquer sous le soleil, ce n'est que la manifestation des choses. Mais la pensée de la croix, c'était en Dieu. Et il manifeste son amour dans l'éternité en choisissant l'agneau. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, verset 19, on dit que si nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Parce que Christ n'est pas seulement la centralité des Écritures, il a aussi la primauté. Premier en tout. Alors, posons-nous la question. Est-ce que Dieu aurait pris un animal physique dans l'éternité et le mettre à part? Puisque Pierre dit que l'agneau sans tache et sans défaut était prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce que Dieu, dans l'éternité, avait pris un animal au nom de l'agneau pour le mettre à part, afin que l'agneau soit manifesté à la fin des temps? Nous disons non. Non, pourquoi? Parce que dans l'éternité, aucun animal physique n'était pas encore formé, ni l'homme. 2, parce qu'un animal physique a le sang et la chair. Or, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 et 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, ce n'était pas un animal physique que Dieu avait choisi et qu'il avait mis à part. Disons Amen. Mais comment l'apôtre Pierre a su que l'agneau qui a été manifesté à la fin des temps était préconnu? Comment avait-il su? C'est lui qui vient nous dire que l'agneau que Jean-Baptiste vous avait présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau tant attendu,
l'agneau qui s'allait aller à la croix pour être immolé, cet agneau-là, il était déjà préconnu avant la fondation du monde. Comment avait-il su? Ecclésiaste nous donne la réponse. 3:11. L'Écriture dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a insufflé, Dieu a inspiré l'apôtre que cet agneau-là, dont vous bénéficiez la grâce aujourd'hui, cet agneau-là que vous prêchez aujourd'hui, je l'avais préconnu dans l'éternité. Donc l'œuvre de la rédemption relève de l'éternité. Pour que nous puissions prendre conscience de la nature du message que nous apportons aux gens. J'ai utilisé l'expression préconnue, c'est-à-dire la préscience. Parce que les gens posent la question. Dieu savait que l'homme allait pécher. Il a disposé l'agneau. C'est que lui-même il savait. C'est que c'est le jeu de Dieu. Dieu a fait une mise en scène. Vous savez, à un moment donné, nous disons des choses, c'est parce que Dieu est Dieu. Hein? Sinon, pendant que je parle là, il me gifle seulement, je tombe devant. Même lorsque nous citons les personnages de la Bible, respectons ces personnages-là. Alléluia. Ici, l'acte dans l'éternité relève de la préscience de Dieu. C'est-à-dire c'est un Dieu omniscient. On appelle ça des attributs essentiels à Dieu. Il y a des attributs communicables et des attributs non communicables. C'est-à-dire des attributs essentiels à Dieu. Les attributs communicables, Dieu est compatissant, l'homme peut être compatissant. Dieu est miséricordieux, l'homme peut être miséricordieux. Mais aucun homme n'est omniscient. Ce sont des attributs essentiels à Dieu. Si quelqu'un se présente comme étant un Dieu, demandez si tu es omniscient. Si aujourd'hui, nous avons la parole de connaissance, c'est une portion de l'omniscience de Dieu qu'il a déposée en nous. Parce que le don, c'est une capacité surnaturelle. Et celui qui a été mal formé, quand il opère dans les dons, il devient orgueilleux. Et le prédicateur africain aime mystifier les choses. Et les hommes aussi aiment qu'on puisse mystifier les choses pour qu'ils obtiennent des résultats. Regardez comment les blancs prêchent, regardez comment nous prêchons parfois. Regardez la honte sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous fasse grâce. L'image de l'église est terminée. Vous savez, même sur les réseaux sociaux, il faut savoir quel genre de prédication mettre sur les réseaux sociaux, quel genre de il ne faut pas mettre. Parce qu'on ne doit pas donner les perles aux chiens. Les perles aux pourceaux et les choses saintes aux chiens. C'est pas pour eux. Voilà pourquoi Jésus savait comment prêcher devant la cour et comment prêcher devant ses enfants à la maison. Mais si vous ne demandez pas conseil, le salut se trouve dans le bon nombre des conseillers. Tu peux avoir des moyens. Tu es célibataire. Mais demande conseil pour ceux qui se sont mariés avant toi. Elle de Bethel avait les moyens de rebâtir Jéricho dans sa forteresse. Mais s'il avait demandé conseil, on aurait pu lui dire, ah, il y a un homme de Dieu qui avait parlé sur le territoire de Jéricho. Mais il n'a pas demandé conseil. Il a perdu ses deux enfants. Malgré ses moyens.
Alléluia. Donc la préscience de Dieu, c'est l'attribut essentiel à Dieu. D'où il est omniscient, omnipotent, omniprésent, auto-existant, immuable. Ça, on ne peut pas trouver ça chez l'homme. Et quand vous lisez la Bible, Christ a ces critères-là. Quand vous lisez la Bible, on dit l'Éternel est descendu pour parler à Moïse, mais il parle à Moïse au sommet de la montagne, mais il descend. Il y a deux dieux. L'Éternel dit à Moïse, monte vers Dieu. C'est un autre qui parlait, c'est non. Il est omniprésent. Et on ne peut pas parler de la préscience de Dieu sans parler de l'élection. Parce que c'est la préscience de Dieu qui conduit à l'élection. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 2, l'apôtre Pierre, quand il présente, il parle aux ceux qui sont dans la diaspora, il parle les élus selon la préscience de Dieu. Donc, avant que l'agneau ne soit choisi dans l'éternité, cela découlait de la préscience de Dieu qui connaissait les choses d'avance. Donc, sa préscience conduit à l'élection et l'élection conduit à la prédestination. Ces trois mots fonctionnent en synergie. On ne peut pas parler de la prédestination sans parler de l'élection. On ne peut pas parler de l'élection sans parler de la préscience de Dieu. D'où vous allez trouver des païens qui disent, mais Dieu lui-même sait déjà que non, Dieu a prédestiné ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Non. Dieu n'a destiné personne à manquer le salut. Ce qu'il faut comprendre d'abord, Dieu connaît déjà tous ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés, pas par rapport à son jugement, mais par rapport à sa préscience. Ce qui fait de lui Dieu. Parce qu'il y a les questions qui sont posées. Un bébé qui vient de naître, qui vient de mourir, sera-t-il sauvé ou pas? C'est pour dire que l'affaire du salut, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Donc, dans sa préscience, Dieu savait que l'animal qu'il faut pour l'œuvre de la rédemption, c'est l'agneau. D'où il porte le choix sur l'agneau. Et étant omniscient, il faut un agneau sans défaut et sans tache. Pourquoi? Parce que tous ceux qui naissaient des hommes naissaient avec la nature souillée. Voilà pourquoi Jean me pose la question, peut-il sortir un être pur d'un être souillé? Aucun. Il préconnaît, il choisit, il prédestine, et quand l'homme naît dans le temps, parce que la préscience, l'élection, la prédestination sont liées à l'éternité. Mais pour le futur, quand l'homme rentre dans le temps, c'est là où l'homme reçoit l'appel. C'est là où l'apôtre Paul dit dans Romains 8 et 29, ceux qu'il a connus d'avance, préscience. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour dire que le message, l'enseignement, la parole que nous portons à l'Église, c'est pour que les gens soient semblables à l'image du Fils. Cette image qu'Adam avait perdue en Éden. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, dans d'autres versions disent selon notre espèce. Et Dieu dit assujettissez, dominez. Mais l'élément le plus important dit remplissez la terre.
On dit remplissez la terre ici, c'est pas d'abord dans le sens d'avoir beaucoup d'enfants. C'est dans le sens de reproduire l'espèce divine sur la terre. Et aujourd'hui, ça casse l'évangélisation. Maintenant, comme cette image a été perdue, il faut que l'agneau qui est dans le temps soit personnifié, manifesté sur la terre pour restaurer l'homme. D'où l'apôtre Paul dit, ce Jésus que vous voyez, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de la personne du Père sur la terre. Comme dans l'auditoire, il y avait des Philippe. Il dit, tu parles trop, tu enseignes trop, montre-nous le Père, et cela me suffit. Il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pas avec les yeux de la chair. On ne peut pas voir le Père avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Car je suis dans le sein du Père, je suis sorti. Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Donc Jésus était la représentation exacte de la personne du Père sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et Paul continue. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu appelle tous au salut, Dieu n'appelle pas tous au ministère de la parole. D'où il y a beaucoup d'autoproclamation dans l'église aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu qui parlait de l'activité chez Dan où on a parlé des fils rebelles. C'était vous, non? Le ministère n'est pas une carrière des hommes. Le ministère de la parole, on ne le détermine pas. On le découvre. Le ministère de la parole, c'est pas aller faire la théologie sortir avec des diplômes. Satan était un grand théologien. Il y a une théologie sans la doctrine de Christ, c'est une théorie. Il y a une doctrine, une puissance sans la doctrine de Dieu, c'est de la magie. L'appel au ministère de la parole relève de la souveraineté de Dieu. Jérémie, pendant que tu étais encore une masse informe, je t'avais connu la préscience de Dieu. Je t'avais consacré. Il y a un différence entre la consécration et l'ordination. Malgré que nous avons reçu l'appel, malgré que Dieu nous a choisis, il faut des pères pour nous reconnaître, nous ordonner. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi il dit, c'est la bénédiction du Dieu de ton Père. L'œuvre de Dieu de ton Père. Dans nos églises, les gagneurs d'âmes deviennent des pères des âmes qu'ils ont gagnées dans l'église. Des mères spirituelles dans l'église. Parce qu'elle a gagné les âmes. Il n'y a pas de père. Dans une maison locale, dans l'église comme il y a des pères. Parce que tu peux recevoir un appel authentique, prendre une mauvaise direction. Alléluia. Tu peux recevoir un appel authentique, tu prends une mauvaise direction s'il n'y a personne qui t'oriente. Ce n'est pas le sacrificateur élu
qui appelait Samuel. C'est Dieu qui appelait Samuel. Quand il se réveille, il va vers Élie. Mais c'est pas Élie qui l'appelle. Heureusement qu'en prenant la mauvaise direction, il tombe sur la bonne personne. Supposons que si Samuel était au temps du vieux prophète, il a vérité. Mais pourtant, Samuel avait un appel authentique. C'est pourquoi je m'adresse aux jeunes. Malembe. Malembe. Le ministère ne commence pas comme un cheval. Le ministère peut commencer comme la tortue. Mais aux gens la carapace, c'est protégé. Alléluia. Disons Amen. Je suis en train d'insister d'abord dans le sens que nous puissions réaliser ce que Dieu nous a ordonné de prêcher et d'où viennent ces choses. Nous sommes dans une génération où il y a plusieurs courants de doctrine. Mais dans l'écriture, on n'en a qu'une seule doctrine. Où à l'intérieur, on trouve des éléments. Il n'y avait pas 20 fleuves dans le jardin. Un seul fleuve à 4 bras. C'est ça le seul agneau qui a 4 bras. L'évangile a 4 volets. Prophétie, révélation, doctrine, connaissance. Il n'y a pas autre chose. Et le seul fleuve à 4 bras nourrissait un seul jardin. Le peuple des dieux. Pour empêcher la sécheresse, la désertification. Mais c'était un seul fleuve à 4 bras. Donc les 4 bras dépendaient du seul fleuve. Et nous dépendons tous du seul vrai ministre qui est le ministère de la parole, qui est tout un nom, la personne de Jésus. Les apôtres n'ont jamais dit ministère de la prière et ministère de la parole. Il dit, nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est d'abord lui-même Jésus, la parole. Parce que le ministère vient pour annoncer. Et Esaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a écouté ce qui nous était annoncé? Comment un bras peut parler? Oh, lui, il est le bras, nous sommes les doigts. Tu ne peux pas être comme le bras si tu n'es pas rattaché au bras. Quand on dit il a donné les uns et les autres, dans l'église de corps, il y a les uns et les autres. Ce que l'apôtre a, moi je n'ai pas ça. Parce qu'il est parti des autres, moi je fais partie des autres. Mais cela ne nous divise pas, cela fait de nous un autour du bras. D'où nous sommes les corps. Donc, il a donné les uns comme apôtre, c'est-à-dire comme lui le vrai apôtre, comme lui le vrai berger, comme lui le vrai évangéliste, comme lui le vrai docteur, comme lui le vrai pasteur, parce qu'il a la plénitude ministérielle en lui. C'est ça Aaron qui est capable de commencer seul le service de parvis jusqu'au sein des saints. Mais les uns les autres, on doit se reconnaître nos particularités. Si la croix ne crucifie pas notre ego, on ne peut pas marcher ensemble. D'où on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ils arrivent devant l'impotent, l'apôtre dit regarde-nous. Au lieu de continuer à dire ce que nous avons, il dit ce que j'ai. Ils montaient, regarde-nous l'unité. Lorsque nous sommes unis, reconnaissons la particularité de tout un chacun. Quand il dit ce que j'ai, c'est sa particularité pour le miracle soit opéré. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une manifestation dans mon église
que quand ça se manifeste là-bas, c'est faux. Alléluia. Alléluia. On a posé la question pourquoi Dieu avait choisi un animal dans l'éternité qui n'était pas un animal physique. Pourquoi l'apôtre Pierre a su révéler cela comment? On a expliqué. Pourquoi Dieu n'a pas choisi un chien dans sa préscience? Pourquoi Dieu n'avait pas choisi un lion, un chacal, une panthère? Mais Dieu va choisir l'agneau. Parce que dans sa pensée, il y avait la croix. Parce que l'agneau est lié à l'autel. D'où vous allez constater que Jean-Baptiste ne pouvait pas travailler dans le temple. Parce que dans le temple, il n'y a pas de place pour le chameau. Le chameau est fait pour le désert. D'où il est parti dans le désert, parce que c'était un chameau. Et c'est lui qui était destiné à identifier un animal. Il n'y a qu'un animal qui peut reconnaître un animal. Il voit un homme venir vers lui. Au lieu de dire voici l'homme. Mais il savait que l'expression voici l'homme ne sortira pas de sa bouche. C'est pour qu'il y a des choses, je peux vous prêcher, mais il y a des choses que je ne dirai jamais, que je ne connais pas. Voici l'homme, c'est dans la bouche de Pilate. Pilate était un Italien. Il a parlé en latin. Utuomo. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici enfin l'agneau qui était prédestiné. L'agneau qui était élu. Le voici manifesté. Quand les gens se retournent, au lieu de voir un animal, on voit l'homme. C'est là où je dis, on peut avoir les mêmes noms dans le ministère, mais on n'aura pas la même perception dans le ministère. D'où le prophète Jean a vu un animal à 2 pieds, mais l'apôtre Jean a vu un agneau à 7 cornes. Mais les deux ont le même nom. Non! Apôtre, regardez, 2 pieds, comme il y en a 2 pieds. 7 voilà. L'écriture se complète. Les Romains peuvent s'empoignarder, mais pas les Écritures. Le problème reste déjà seulement dans les Écritures. Parce que les Écritures sont nos témoins. Le silence dans une Écriture, ne cherchons pas à briser le silence là sans une autre Écriture. Une autre Écriture peut briser ce silence. J'ai toujours dit, on dit que Dieu a pris un animal. On n'a pas dit que c'était l'agneau, on n'avait pas dit ça. Mais Proverbe 25-26 dit que non, l'agneau est fait pour vêtir. On dit que Caïn avait au Sotana à Bomakenani. Ce n'est pas écrit dans Genèse. Mais l'écriture brise le silence. Que Jérusalem qui tue les prophètes depuis Abel et les lapides. Donc Aboma et Mamala. On dit Moïse jette les bâtons, les magiciens. On a comme l'impression qu'ils étaient 20-40. Mais Paul dit comme Janès et Jandrèse s'opposèrent à Moïse. Donc respectons le silence dans l'écriture tant que l'écriture n'a pas encore brisé ça. Ça va nous amener à ne pas dévier. Voilà pourquoi quand Dieu demandait à Moïse d'élever un autel de pierre, il dit aucun ciseau ne passera dessus. Car si le ciseau passe sur l'autel, il va déformer l'autel. Or l'autel c'est aussi l'enseignement. Le ciseau c'est l'interprétation particulière. Qui ne donne pas la vie, mais qui impressionne. Alléluia. Si Dieu, dans sa préscience, avait porté son
choix sur l'agneau et avait prédestiné l'agneau parce que toujours la notion de la croix qui était en lui devait s'accomplir. Donc, dans les écrits de Moïse, comme vous lisez Deutéronome 21-23, on dit que celui qui est pendu était mangé de malédiction. Et cette malédiction-là, il faut aussi faire de telle sorte que quand la malédiction-là arrive, que tout le pays ne soit tué. C'est pour dire que la malédiction peut frapper toute une nation. Et pour empêcher que le pays ne soit tué, le condamné à la croix, s'il ne meurt pas avant la fin du sabbat, on doit le faire descendre pour précipiter d'abord de peur que le pays ne soit tué. Donc, tout ce que nous prêchons aujourd'hui relève d'abord de la volonté de Dieu, du dessein ultime de Dieu. Et quand Dieu avait préparé son dessein, il n'avait demandé de conseil à personne. L'apôtre Paul dit, Dieu fait les choses selon le conseil de sa volonté. Donc quand Dieu veut demander conseil, Dieu consulte sa volonté, parce que sa volonté est parfaite. Donc, le temps où nous parlons de l'agneau aujourd'hui, parce que cet agneau-là, qui était préparé, mis à part, a été manifesté. D'où Jean, qui connaissait le principe sacerdotal, qui avait la révélation sur la personne de Jésus, a refusé de baptiser Jésus. Il dit non. Parce qu'avant que Jésus n'apparaisse, Jean disait, il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, vous ne le connaissez pas. Je ne suis pas digne de délier les couloirs de ces sandales. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean connaissait les normes de son périmètre ministériel. Il faut aussi connaître le nom de son périmètre ministériel pour parler au tu sors du couloir du périmètre ministériel, tu n'es plus en sécurité. Quand Dina a quitté son périmètre dans un autre périmètre, elle est tombée en danger. D'où nous avons besoin toujours des pères, des aînés peu vertueux chez nous. Car le fils connaît ce que le père dit, mais le fils ne connaît pas ce que le père connaît. Pourquoi le père d'Isaïe, le père de David, a attendu seulement 40 jours pour envoyer? Pourquoi il n'a pas envoyé le 20e jour? Pourquoi? Parce que le père, qui était en connexion avec Dieu, avait vu que c'est le temps que le ministère de cet enfant soit un ministère révélé en public. Le fils a fait l'épreuve dans la maison du père. Il a tué l'ours, il a tué le lion. Beaucoup ont tué l'ours et le lion dans la maison du père, ils sont partis. Pourquoi? Le père n'a jamais tué le lion. Le père n'a jamais tué l'ours. Mais le fils oublie que le lion et l'ours qu'il vient de tuer étaient une opportunité que son père lui avait donnée. Si le père n'avait pas confié le troupeau à David, il n'allait pas avoir l'opportunité de tuer l'ours et le lion. Pourquoi il y a beaucoup de dérapage? Parce que beaucoup ont fui la période du cache-toi. Vous savez ce qui a sauvé le prophète Élie dans une période de dépravation, de perversion? C'est parce que Élie marchait selon la voie de l'Éternel. Pendant que les faux prophètes mangeaient à la table de Jézabel, Élie était au haut. Il était dans le cache-toi. Parce que Dieu devait l'utiliser à défier Akab et Jézabel.
Quoi qu'il était préparé, mais il a fini par fuir. C'est pour dire que nous sommes toujours vulnérables sans Dieu. Alléluia. Le message que nous prêchons a coûté la vie d'un homme. Et cet homme, Jean l'a présenté comme un animal. Et Jésus n'a pas pris le baptême parce qu'il a péché. Parce que c'est un agneau sans défaut et sans tâche. Mais il a pris le baptême pour s'identifier au pécheur. Donc cette pratique qu'il acceptait, c'était un enseignement d'identification. Lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché sans qu'il pêche, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est l'acte que Dieu avait posé quand il a pris l'animal, il a revêtu Adam et Ève qui annonçaient la justice de Dieu. Mais Adam et Ève n'ont pas vu la chair, n'ont pas vu le sang, mais ils ont seulement vu la peau. Parce que ce n'était pas le ton de la chair et du sang, mais c'était la peau. D'où la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le sacerdoce de Moïse n'ôtait pas les péchés, mais couvrait les péchés. La couverture du péché n'est pas la tolérance du péché, mais c'est la patience de Dieu pour manifester son amour parfait, pour que le péché soit ôté. S'il a porté un corps, c'est pour qu'avec ce corps, il s'identifie à nous. Voilà pourquoi vous allez constater, quand Jésus rentre dans le Jourdain, quelque chose s'est passé qui n'était pas passé avec ceux qui l'ont précédé dans le Jourdain. Jésus n'était pas le premier candidat au baptême du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait déjà les gens. Mais quand Jésus vient, il rentre dans les eaux du Jourdain, on dit le ciel était ouvert. Qu'est-ce qui a provoqué l'ouverture du ciel? L'agneau est fait pour l'autel. Quand vous lisez la Bible, l'histoire de Josué, Josué, avant de traverser le Jourdain, ils ont pris 24 pierres. Les 24 pierres divisées par deux. Ils ont laissé 12 pierres au milieu du Jourdain et les autres pierres, ils les ont fait sortir qui vont servir de monument pour la génération à venir. Pendant que nos pères sont encore vivants, honorons nos pères. Ce sont nos monuments pour nous qui venons derrière. Or, un autel sans sacrifice n'a pas de valeur. Le culte n'est pas agréable à Dieu. Donc, le baptême de Jésus, c'était tout un culte. Qui vient inaugurer une dispensation de la grâce. Donc, prophétiquement, pendant qu'il rentre dans le Jourdain, il dit sur le dos de l'agneau. Le seul sacrifice que Dieu a trouvé, sans tâche, sans défaut. Le ciel peut s'ouvrir. Et avant ça, lui-même, il avait prophétisé. Philippe, Nathanaël, maintenant tu m'as vu, tu cours. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pour dire que le ciel que Jacob avait vu, c'était moi. Nous avons reçu la grâce de monter. Je peux dire, la même échelle qui nous fait monter, elle peut aussi nous faire descendre. Pendant que nous montons, demeurons un. On voit comment nous nous fâchons dans les conférences, dans les réunions. Au lieu de me faire asseoir devant, on va faire asseoir derrière. Laissons ces choses. Dieu peut nous tester par ces choses pour voir si nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Le ciel s'ouvre. L'esprit ne tombe pas parce que l'esprit n'est pas un objet, mais l'esprit descend pour confirmer qu'il s'agit de l'agneau que Dieu attendait depuis la fondation du monde et avant la fondation du monde. Et quand vous lisez la Bible, Dieu donne des consignes à son prophète. La personne sur qui tu verras
l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est ce que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas dit que tu verras une colombe. Lisez bien la Bible. Maintenant, comme le Saint-Esprit est invisible, comment Jean saura-t-il que l'Esprit est descendu? C'est là où l'Esprit maintenant prend une forme corporelle de la colombe pour que Jean puisse identifier que c'est lui. Et pourquoi la colombe? La colombe est caractérisée par l'innocence, la pureté, la paix. Tout ce qui était en Jésus. Sans défaut, sans souillure. Innocent. Même le plus grand piège de l'histoire de l'humanité a reconnu avant de se fondre que Jésus était innocent. Et si un démon reconnaît la nature parfaite de Jésus, maintenant nous qui écoutons la parole, on ne veut pas le reconnaître. Si le démon reconnaît la sainteté de Jésus, mais nous qui prêchons ne reconnaissons pas la sainteté. Ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi laissons la croix qui est la parole, crucifier nos égos, crucifier les choses qui nous empêchent, bien aimés, de faire la volonté de Dieu comme il se doit. Jésus sort, il peut commencer la mission. Jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Le Père nous a dit ici que lorsque nous utilisons l'expression croix, ça ne veut pas dire que si nous ne disons pas croix, qu'on n'a pas parlé de la croix. Parce qu'à la croix, vous allez voir, Jésus a prononcé cette parole. Mais c'était à la croix. Donc le problème, c'est de comprendre seulement la notion de la croix, que quand quelqu'un prêche, même s'il ne parle pas de la croix, on sait qu'il parle de la croix. Et la première parole, dans l'intercession, il s'est adressé au Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi aujourd'hui le message du pardon n'a plus d'impact dans nos églises? C'est parce que d'abord, entre nous-mêmes, il y a des problèmes. Il n'y a que le message de la croix. Aujourd'hui, le message de la croix, Paul nous a laissé ça clairement. Il dit la prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, quand on parle de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu a des étapes. La puissance de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Mais il y a d'abord la priorité dans la manifestation de la puissance de Dieu. D'où Paul dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. La préoccupation des prédicateurs, quand ils prêchent l'évangile, la puissance de Dieu qui doit se dégager dans son message, c'est la puissance transformatrice. Une puissance qui vient avec l'évangile. Un message qui est ouvert, qui sont agréables aux oreilles comme la musique. Mais des messages, on écoute avec les oreilles physiques, mais vous sentez que la puissance de la parole plaît dans le cœur. Parce que le royaume de Dieu, d'où l'agneau était élu, prédestiné, est manifesté dans ces temps. Quand ce royaume se manifeste, il ne se manifeste pas pour frapper les regards. L'une des erreurs des prophètes, des sacrificateurs, des juifs sur la puissance de Jésus, ils attendaient un Messie. Un Messie qui devait venir avec la statue de David, conduire l'armée, faire face à l'empire romain. On attendait un Messie spectaculaire. Mais ils ont dit dans la prophétie, on ne peut pas présenter un Messie régnant sans présenter un Messie souffrant. Et le Messie souffrant, c'est le message de la croix.
Donc, il ne peut pas monter s'il ne porte pas la malédiction. Ce n'est pas le sol qui avait péché, le sol ne peut pas pécher. C'est Adam et Ève. Mais Dieu dit quoi? À cause de toi, le sol produit des ronces et des épines. Au départ, le sol n'avait pas produit les ronces et les épines. C'est après le péché d'Adam. Il pêche sur le sol qui porte les ronces et les épines. Et ce sol, c'était Jésus, dans son humanité, qui veut porter la couronne des épines. Vous et moi, nous puissions être rachetés. Et le message que nous prêchons dans nos églises, c'est d'avoir une doctrine de base. C'est l'apôtre qui disait hier, posons la question à nos membres sur certains nombres de choses, ils sont incapables de répondre. C'est pas leur faute, c'est nous. Le message de la croix que nous devons présenter pour que les cœurs se convertissent au Seigneur. Parce que le message que nous portons, c'est un message verbal. C'est un message de vie. Je ne peux pas présenter le message de la croix et qu'il y ait de l'impact si moi-même je ne suis pas laissé ce message impacter ma vie. Alléluia. Merci papa. Laissez ce message impacter ma vie. Donc si nous devons remettre la croix au centre, la croix va devenir d'abord au centre de nous qui prêchons. Pas pour tous, parce qu'on n'est pas là pour juger. J'ai dit que je m'adresse à la génération montante. Vous êtes trop pressés. Vous avez des cahiers, vous avez des enseignements. On ne commence pas l'église avec les cahiers. Non. Moïse, avant qu'il soit envoyé, son cœur a été traité. Parce que le sacrificateur porte le peuple pas sur sa tête, mais sur son cœur et sur ses épaules. Parce que c'est un âne qui doit se courber son épaule pour porter le fardeau. Pour dire que l'homme de Dieu est l'épaule du peuple. Il doit porter le peuple. Et il porte le peuple dans son cœur, dans son intimité. Mon père est en Angola. Il est de passage. Il est parti ce matin à Brazza. Je suis allé le voir à l'hôtel hier à 23h. Il me dit, mon fils, quand je te vois, ce que Dieu fait avec toi, la manière dont tu m'honores aujourd'hui, comment tu me reçois. Les gens, quand ils viendront, ils vont voir comment tu m'honores. Mais moi, ton père, quand je te vois, je vois les prières que je faisais à ton sujet en larmes. Waouh! Comment je pouvais prier jusqu'à 5 heures pour toi? C'est ça le prédicateur. Le ministère, c'est pas ici jour de la chair. C'est derrière la chair. Parce que derrière la chair, il y a une vraie vie. Et que Dieu nous aide à porter sa parole. Et si nous le faisons, que Dieu nous aide encore à le faire plus. Et soyons humbles, conscients qu'on fait. On réalise le ministère aux États. Parfois, certaines personnes souffrent parce qu'ils ont porté une veste qui n'a pas leur taille. Chaque année, Anne faisait une robe pour Samuel, parce que Samuel est blanc. Et dans la maladie des titres, nous prenons les politiciens dans l'église, nous avons ces maladies. Ayons des titres avec les critères bibliques. Pas les titres extra-bibliques. Mais le plus important, c'est le message que nous portons. Et la vie du message que nous-mêmes nous vivons. Et
l'homme n'étant pas parfait, d'où Dieu a choisi un agneau parfait, pour que par la grâce, nous puissions le suivre et converger à la perfection. Nous convergeons à la perfection, dans nos manquements, dans nos faiblesses. D'où, je termine en disant, ce qu'on peut retenir comme essentiel de la croix. L'horizontal, le vertical, Jésus horizontal, vous voyez, du haut vers le bas. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Voilà pourquoi dans les principes du tabernacle, quand Dieu commence à citer, il commence dans les saints des saints, il termine dans le paradis. C'est ça la naissance de Dieu vers les hommes. Et la naissance de Jésus a amené Dieu vers les hommes. Et sa mort amène les hommes vers Dieu. C'est ça le ministère de la réconciliation. Dieu étant en Christ a réconcilié le monde avec lui-même. Pour que nous puissions aimer Dieu parce qu'il a démontré la perfection de son amour à la croix, parce que l'amour ne consiste pas seulement en parole, mais en acte. Et il a posé ce cadre. Deuxième chose pour terminer, l'horizontal que nous voyons, c'est ça, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 11. Et quand il a enseigné les disciples, il les a équipés, il les a commissionnés, il dit un mot, il dit, aimez-vous les uns les autres, que l'on sache que vous êtes mes disciples. Et que Dieu nous fasse grâce, que l'amour qui était répandu dans nos cœurs, dans le Saint-Esprit, le jour de nos conversions, que cet amour puisse encore être réactivé en nous, que nous puissions nous embrasser, nous aimer, nous soutenir les uns les autres, pour que l'Église aille de l'avant. Shalom, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.